Ça, c'est le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Le modèle le plus abouti depuis la création de la gamme Redmi Note, mais aussi le plus cher jamais vendu jusqu'à présent. Prix de lancement en France, 499 €. Et à ce tarif-là, les amis, on se pose réellement la question, est-ce que l'ADN de cette gamme, à savoir des tarifs accessibles, avec un bon rapport qualité-prix, a totalement disparu ou pas? Eh bien, on va voir tout ça durant ce test. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser le contexte très important. On va retourner quelques années en arrière, petit flashback. Rappelez-vous, la première version Pro à être sortie en France, c'était la version 8 Pro. Tarif de lancement, 249 €. Et oui, on est très loin des 499 €. Après oui, au fil des ans, il y a eu une évolution du prix, mais on constate que c'est surtout depuis l'an dernier, avec l'arrivée d'une version Pro Plus, qu'il y a eu une nette augmentation au niveau tarification. Bon, il y a eu une montée en gamme, mais tout de même, hein, ça fait un petit peu mal au portefeuille. Et vous, de votre côté, vous en pensez quoi de cette augmentation au niveau tarification? Normal ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, avec Xiaomi, on lance les hostilités avec une guerre des chiffres. Et ce smartphone, il a des arguments assez forts sur le papier. Écran AMOLED avec taux de rafraîchissement 120 Hz dynamique, hypercharge 120 watts, et l'argument mis en avant cette année, c'est le capteur principal avec une définition de 200 mégapixels. Oui, 200 mégapixels pour un smartphone milieu de gamme. Du coup, afin de vous aiguiller au mieux sur ce smartphone, s'il vous intéresse, vous savez quoi? On s'attaquera dans un premier temps aux points que j'ai appréciés, les bons petits points, les points positifs, et dans un second temps, on passera en revue les points que j'ai un peu moins aimés, ce qu'il y a à améliorer sur ce smartphone, car oui, il n'est pas non plus parfait. Avec Xiaomi, côté multimédia, en général, on est plutôt bien loti, et ce smartphone, je vous dirais, ne déroge pas à la règle. Si vous passez énormément de temps sur votre écran, que ce soit pour mater un bon manga, des bonnes séries, scroller sur les réseaux sociaux, naviguer sur internet, ici franchement vous avez tous les ingrédients pour bénéficier d'une bonne expérience. L'écran AMOLED est ici tip top, bien contrasté avec des noirs profonds. La dalle intègre également du 120 Hz dynamique, donc un taux qui va varier automatiquement entre 30, 60, 90 et 120 Hz, donc pas mal pour réduire en parallèle la consommation énergétique tout en profitant du taux de rafraîchissement le plus rapide possible en fonction de votre usage. Ensuite, sur la partie audio, moi qui conserve toujours un casque filaire, Xiaomi a eu ici la très bonne idée de conserver la prise jack. Et oui, ce qui se fait de plus en plus rare. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, on a ici deux haut-parleurs pour une très bonne immersion. Franchement, on a un son qui est ici bien équilibré. On a un bon rendu. Franchement, nickel pour vous immerger devant une série. Les deux haut-parleurs sont certifiés Dolby Atmos. Par contre, petit point à noter, l'an dernier, la partie audio était co-conçue avec Harman Kardon. Cette année, non. Après, honnêtement, difficile de distinguer une réelle différence entre cette version et la version de l'an dernier. Toujours dans la partie audio, ce qui est également cool, c'est que dans les paramètres, dans l'onglet son et vibrations et ici sur effets sonores, vous avez pas mal d'options possibles pour configurer votre son, pour affiner l'écoute. Vous allez pouvoir par exemple activer le Dolby Atmos. Vous avez ici des profils prédéfinis, dynamique, vidéo, musique, etc. Vous avez également un égaliseur graphique, soit vous pourrez personnaliser votre propre égaliseur, ou tout simplement vous avez des profils prédéfinis, rock, jazz, hip-hop et j'en passe. Si vous branchez vos écouteurs filaires, il y a également possibilité d'activer les options pour régler le son. Vous pourrez activer le son audio Wi-Fi. Vous avez également un égaliseur. Bref, franchement, ici, encore une fois, sur la partie audio, c'est assez complet. Et pour compléter cette bonne partie multimédia, Xiaomi s'appuie sur la partie configuration, toujours chez Mediatek. On passe ici du Dimensity 920 l'an dernier au Dimensity 1080. Ce processeur il sera couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage de base. Donc voilà, de base, vous avez quand même assez de stockage initial. Donc c'est plutôt cool. Après, petit point à noter, pas de possibilité cette année d'étendre le stockage via micro SD. Dommage. Au niveau de la configuration, franchement, au quotidien, on sera plutôt bien l'outil. Le smartphone est fluide. On a une bonne exécution rapide des applications. Il gère parfaitement le multitâche. Vous avez une bonne gestion aussi des applications en arrière-plan. Il répond de manière efficace au quotidien.
Je vous conseille tout de même d'aller checker mes vidéos afin d'optimiser au mieux votre interface et afin d'avoir un smartphone le plus fluide possible. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, pas de souci non plus, hein. J'ai pu faire tourner les Genshin Impact, les Fortnite sans souci. Il faudra bien évidemment faire quelques concessions au niveau des graphismes si vous voulez avoir un jeu sans latence, bien fluide sur de longues sessions. A noter que le smartphone arrive également à bien gérer la chauffe, hein. C'est pas forcément excessif, donc nickel. À titre indicatif, j'ai fait une petite comparaison brute des performances du processeur 1080 au processeur 920 Dimensity de l'an dernier et je vous dirais honnêtement qu'il n'y a pas de réelle grande différence. Concrètement, on a ici une config qui remplira largement sa mission pour le public visé, mais en termes de puissance brute, il n'y a pas une grande différence par rapport à l'an dernier. Le second point très appréciable de ce smartphone au quotidien, c'est ça. Non seulement Xiaomi intègre toujours un chargeur dans le packaging, mais en plus, vous avez un argument de poids ici, c'est l'hypercharge 120 watts. Ici, Xiaomi nous assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires en matière de sécurité avec pas moins de 34 points de contrôle. Concrètement, pour une recharge de 0 à 100%, il faudra à peu près 20 minutes, ce qui est franchement un réel plus. Pour recharger 50%, il faudra à peu près 7-8 minutes, donc ça, c'est franchement nickel. Vous avez oublié de recharger votre smartphone le matin avant d'aller au taf, pas de souci, un petit coup de chargeur 10 minutes et vous êtes paré pour la journée. Ça, franchement, c'est un réel plus pour le gain de temps. A noter que de base, l'option 120 watts n'est pas activée, il faudra aller dans les paramètres batterie juste ici pour activer cette option. Côté autonomie, on a également plutôt bien l'outil. Le smartphone est arrivé avec une capacité de 5000 mAh. Le smartphone est correctement optimisé. Franchement, ici, en usage basique, vous tiendrez à peu près une journée et demie et pour un usage intensif, une bonne journée. On arrive les amis au troisième point que j'ai plutôt bien apprécié sur ce smartphone, c'est le capteur principal. Globalement, franchement, de jour, il propose d'excellentes photos et de nuit, une prestation tout à fait correcte. Cette année, Samsung est parti sur un capteur principal de 200 mégapixels contre 108 mégapixels l'an dernier. C'est ici le capteur, c'est ici un capteur de chez Samsung, c'est l'ISOCELL HPX avec les définitions 200 mégapixels et stabilisation optique. Et ça, c'est un réel plus pour avoir des images bien nettes et éviter les flous de bouger, etc. Pour les clichés de jour, encore une fois, franchement, j'ai été agréablement surpris. À noter ici que de base, vous allez shooter avec une définition de 12,5 mégapixels. Pour activer l'option 200 mégapixels, il faudra passer par les options photo, à savoir également que vous avez une définition intermédiaire de 50 mégapixels. Donc pour revenir à la qualité des clichés, lorsque vous allez shooter avec la définition de base, franchement, de jour, c'est assez quali. Il y a du piqué, c'est détaillé, la plage dynamique est assez étendue afin de délivrer une belle quantité d'informations. Franchement, j'ai été agréablement surpris. La mise au point est également rapide. On notera juste, et après ça c'est une affaire de goût bien évidemment, hein, que la température des couleurs est parfois un peu froide selon la situation. En activant le mode 200 mégapixels, cela vous apportera bien évidemment beaucoup plus de détails sur les clichés. Donc c'est intéressant pour zoomer numériquement. C'est également intéressant si vous désirez cropper une partie des images. Et dernier point, on pourra également utiliser cela si vous voulez imprimer des formats, enfin des clichés en grand format. À noter cependant que si vous shootez avec cette définition, ça prendra énormément de place en termes de stockage. Donc ici, utilisez la définition intermédiaire 50 mégapixels est franchement le bon plan. De nuit, je vous montre quelques photos que j'ai prises. Franchement, on a ici une prestation tout à fait correcte. Le mode nuit apportera un tout petit peu plus de lumière au cliché. Par contre, au niveau du traitement logiciel, on n'est pas encore au niveau d'un Galaxy A54 ou encore d'un Pixel 6a qui sont vendus pourtant à des prix similaires. Côté vidéo, pour ce capteur principal, vous pourrez filmer en 4K 30 images par seconde. Par contre, en activant la stabilisation, on passera sur du 1080p. Ça, c'est un poil dommage. Du coup, à la question, est-ce que l'apport d'un capteur principal 200 mégapixels est un réel gros argument dans la vie quotidienne sur la partie photo? Je vous dirais honnêtement non. Ce capteur principal, il va apporter des petits plus dans des situations bien précises, mais au quotidien, on va utiliser davantage le capteur avec une définition de base 12,5 mégapixels largement suffisante.
Et on enchaîne justement sur les points que j'ai un petit peu moins appréciés sur ce smartphone. On va rester sur la partie photo et on va parler des capteurs annexes, capteurs ultra grand angle et capteurs macro, capteurs selfie. Alors ici, franchement, les capteurs annexes en termes de qualité, voilà, c'est beaucoup moins quali que le capteur principal. L'ultra grand angle, il y a pas mal de distorsion. Il y a aussi une certaine incohérence des colorimétries avec le capteur principal. Et le capteur macro ici, avec sa définition de 2 mégapixels, franchement, il n'est nullement nécessaire. Le capteur selfie, lui, propose une prestation correcte de jour, avec des photos précises. Par contre, au niveau de la vidéo, vous pourrez filmer juste en 1080p, pas de 4K, et ça, franchement, c'est dommage. Là où j'ai été également un poil déçu sur ce smartphone, c'est sur la partie design. À titre perso, au niveau visuel, je trouve franchement quelconque, voilà, il manque un brin d'originalité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, encore une fois, ici, il n'y a pas de prise de risque. Franchement, c'est un peu dommage. Lorsque je le vois pour la première fois, il n'y a pas cet effet waouh au niveau visuel. Bah, dites-moi vous ce que vous en pensez au niveau du visuel de ce smartphone. Xiaomi est parti cette année sur un écran très légèrement incurvé et avec à l'arrière un dos avec des bords légèrement anguleux. À titre perso, sur la partie design, je préfère largement le modèle de l'an dernier avec un écran totalement plat et des bordures également totalement plates. Après, c'est un parti pris, chacun aura sa préférence, on n'a pas forcément la même sensibilité, c'est une affaire de goût, hein, bien évidemment. Question finition ensuite, pas de souci, voilà, le smartphone est plutôt bien armé. Vous avez un dos en verre à l'arrière, revêtement qui laisse un tout petit peu les traces de doigts, je vous invite à le protéger. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et au niveau certification, il est certifié IP53, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Dernière remarque, elle concerne l'interface MIUI. Alors ici, le smartphone arrive avec la dernière version MIUI, version 14, qui est basée sur Android 13. Bon, MIUI, pas trop de surprises ici si vous connaissez, une interface avec pas mal de personnalisation possible, énormément d'options pour configurer l'écran, la partie audio, pour personnaliser l'Always On Display, franchement, c'est assez fourni. Il y a juste 2 points ici qui m'agacent un tout petit peu. 1. Le smartphone arrive avec pas mal de bloatware et pour 500 €, franchement, c'est assez moyen. Si vous utilisez pour la première fois un smartphone Xiaomi, vous serez assez dérouté, ça fait un petit peu brouillon. Et 2, au niveau des mises à jour, le smartphone ici se contente de 2 voire 3 années de mise à jour Android. Donc c'est beaucoup moins que la concurrence directe Samsung et Google. Donc il y a également à faire un petit effort ici. Donc globalement, on a une interface logicielle qui est encore perfectible. Quelques petits points techniques que j'ai pas mentionnés durant ce test. Alors le smartphone est compatible Wi-Fi 6, compatible Bluetooth 5.2. La dalle est également compatible avec la certification Widevine L1, donc vous pourrez regarder vos services de streaming en haute définition. Et au niveau du déverrouillage du smartphone, ça se passe sur la tranche droite, voilà, avec un déverrouillage assez réactif. Donc nickel sur ce point-là. Au final, et oui, on arrive déjà à la conclusion. Alors je vous dirais que ce Redmi Note 12 Pro Plus, c'est un bon smartphone. Il propose une prestation correcte. On a ici un très bel écran dynamique 120 Hz. Vous avez des bonnes performances, l'hypercharge 120 watts, c'est un réel gros plus, une autonomie tout à fait satisfaisante et vous avez un bon capteur principal. Est-ce que la définition 200 mégapixels, c'est un réel game changer? Eh bien, je vous dirais non. Voilà, ça apporte un petit plus dans certaines situations, mais c'est pas non plus la grosse révolution ici. Après, ce smartphone n'est pas exempt non plus de quelques petits défauts. Vous avez une interface qui est encore perfectible. Vous avez des capteurs photo annexes qui sont d'une qualité assez moyenne, un design à mes yeux qui manque d'un brin d'originalité. Et pour finir, vous avez un prix qui grimpe à 499 €. Et à ce tarif-là, honnêtement, vous avez en face des concurrents beaucoup plus armés qui proposent une expérience beaucoup plus aboutie. On citera entre autres le Galaxy A54 de Samsung, le Google Pixel 6a et j'en passe. Bref, à titre personnel, si ce smartphone vous intéresse, je vous conseille soit de l'acheter sur le marché gris, vous pourrez le trouver beaucoup moins cher, soit de patienter avec Xiaomi, il y a souvent des réductions durant l'année, ou bien, pourquoi pas aussi, opter pour la version Pro, qui pour un prix beaucoup plus accessible, propose une expérience quasi similaire.
Et voilà les amis, on a fait un tour, je pense, assez complet de ce smartphone. Si vous avez des questions comme d'habitude, ben, vous savez quoi faire, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si ce n'est pas fait encore, pensez également à vous abonner, à activer la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, je vous dis bien sûr, prenez soin de vous. C'était Jojo, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.